Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 1, organisation et transformation de la matière, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir la formation et l'histoire de l'univers. Alors donc là, je vous préviens tout de suite avant que la vidéo commence. Au niveau de la frise, malheureusement, ce n'est pas à l'échelle, ok? C'est-à-dire donc les dates, elles sont pas vraiment placées à l'échelle, elles sont vraiment placées en fonction de la place en fait que je vais. Parce qu'au niveau donc de l'histoire et de la formation de l'univers, il y a un petit peu plus d'événements qu'au niveau donc de la structure des atomes. Ok, voilà. Enfin, du moins, il y a plus de choses qui ont été faites et qu'il y a eu au niveau donc de l'univers. Ok, puisque l'univers, c'est tout quoi. Enfin, c'est en gros, c'est tout ce qui nous entoure quoi. Et on y vit actuellement. Alors donc là, l'univers, ça commence quand et ça se forme quand? Et ça se forme il y a 13,7 milliards d'années. Ok, donc franchement, c'est loin, mais alors très loin, ok. Après, donc, ça s'est formé justement à cause d'une explosion qu'on appelle le Big Bang, ok. Donc, le Big Bang, ça s'écrit de la manière suivante, un B, un I et un G, et après, donc, le Bang, B-A-N-G, ok. Voilà. Donc, c'est le Big Bang. Et donc, justement, le Big Bang, c'est ça qui a fait que l'univers est né, ok. Voilà, donc, après, donc, un peu plus tard, il y a eu la formation du système solaire et de la Terre en même temps. Voilà. Donc ça s'est passé il y a 4,5 milliards d'années. Un peu plus tard également, donc là c'est seulement sur la Terre malheureusement, il y a eu l'apparition de la vie, ok. Et donc là ça s'est passé il y a 3,6 milliards d'années, ok. Voilà. Donc là du coup la vie est apparue où à votre avis? Elle apparaît dans l'eau, ok. Donc à la base, oui, la vie apparaît dans l'eau, ok. Ça apparaît pas dans l'air comme on pourrait le penser. Non, ça apparaît dans l'eau parce que bon, tout simplement, dans l'eau à la base, il y avait tous les nutriments, il y avait tous les éléments nécessaires pour qu'il y ait la vie. Alors que justement l'air qu'il y avait à la base, ok, donc justement en dehors de la mer et de l'eau, justement n'était pas exactement le même qu'aujourd'hui, ok. Voilà. Il y avait beaucoup plus de dioxyde de carbone et des choses comme ça, ok. Et donc justement, après il y a eu des changements au niveau donc, de ces gaz-là, et c'est ça qui a permis l'apparition de la vie. Mais bon, la vie au départ est apparue dans l'eau, ok, avec les petits poissons et compagnie. Ensuite, justement, il y a l'apparition de la vie et tout. À un moment, donc, il y a eu les dinosaures. Donc là, je ne vais pas représenter leur période de vie ici, mais bon, les dinosaures, globalement, ils sont arrivés un peu plus tard, eux. Donc, ils sont arrivés, bon, je ne pourrais pas vous dire la date. Pour ne pas vous dire de bêtises, je ne vous dis aucune date, voilà. Mais en gros, ils sont arrivés à peu près un petit peu plus tard que la vie est apparue, ok. Voilà. Mais en tout cas, donc, ils sont arrivés, voilà. Et après, donc, environ, donc, il y a 70 millions d'années, ils sont morts, ok. Ils sont morts à cause d'une météorite qui a foncé sur la Terre, ok. Cette météorite qui a foncé sur la Terre a quand même 70 000 km, ok. Voilà. Kilomètres par heure, hein, donc c'est énorme. Et du coup, elle a fait que les dinosaures sont tous morts, ok. Et toute la population qui avait de dinosaures, pouf, mort. Il n'en restait plus rien. Après, donc, les seuls qui ont survécu à justement à cette explosion, donc à cette météorite, ce sont justement les mammifères, ok. Les mammifères gros nous. Bon, alors là, pour ceux qui voudraient voir qu'est-ce que c'est qu'une météorite, malheureusement, avec mon ancien téléphone que j'avais avant, j'avais la photo en gros d'une personne, donc moi, qui était sur le météorite. Donc on pouvait voir la différence qu'il y avait de taille entre moi et une météorite. Mais bon, malheureusement, j'ai perdu cette photo-là. Donc je vais vous trouver une petite photo de météorite et puis je vais vous la montrer. Alors malheureusement, en recherchant sur internet, j'ai pas réussi à trouver donc de photos où il y a une météorite et un humain à côté, juste pour voir la comparaison. Et donc justement, malheureusement, j'ai pas trouvé de photos comme ça. Bon, en tout cas, juste pour vous dire, hein, donc si un jour vous avez l'occasion de voir une météorite, donc je disais, si vous avez l'occasion de voir une météorite un jour, vous allez vous rendre compte comment vous êtes tout petit à côté en fait. Franchement, moi, je m'en suis rendu compte, on est vraiment tout petit. Hein. La météorite, en termes de hauteur, elle est au moins 3-4 fois plus haute que nous. Et en termes de... Donc, justement, en termes de hauteur, oui, on est au moins 3 à 4 fois plus petit que la météorite. Et en termes de longueur, c'est encore pire, on est au moins 10 fois plus petit en fait, en termes de longueur. Ok. Donc autant vous dire, bon, certains qui se disent, oh, je suis grand, désolé vous dire, une météorite, ça vous dépasse largement. Ok. Et puis au niveau de la masse, c'est même pas la peine. N'essayez pas, c'est ultra lourd une météorite. Voilà. N'essayez pas à porter une météorite. Et après, bon, aussi, qu'est-ce qu'il y a à dire aussi? Au niveau, donc, de toute façon, au niveau du corps, voilà, c'est extrêmement gros, quoi. Hein, donc, si vous vous laissez porter, faut vraiment que votre corps aussi soit aussi gros, quoi.
Et parce que si vous voulez porter une météorite, même si ça serait léger, et ben le problème c'est encombrant, ok? Puisque c'est ultra gros. Bon, voilà, voilà. Donc si un jour vous avez l'occasion de voir une météorite, et ben vous verrez globalement un truc comme ça, ok? Bon, moi, tout simplement, j'ai vu ça, on était au musée de l'air et de l'espace, donc c'était au Bourget, ok? Donc si vous avez l'occasion d'aller dans ce musée-là, au Bourget, donc c'est à côté de Paris, en plus c'est pas très loin généralement, bah justement, voilà, voilà, vous allez voir comment vous êtes tout petit à côté d'une météorite. Enfin bref, ça donc c'était ma petite parenthèse et voilà, je vous raconte un petit peu tout ça, ok? Non, je vous raconte ça parce qu'en réalité, bon, on se rend pas compte comment on est petit face à une météorite. On croit toujours que la météorite c'est des petits cailloux là qui viennent de la figure, alors qu'il y en a qui sont vraiment grosses, ok? Là en l'occurrence celle que j'ai vue, donc au musée de l'air et de l'espace, j'étais vraiment très étonné quand j'ai vu, ok, cet été. Voilà, voilà. Donc bon, malheureusement j'ai pas de photo de ça, mais en tout cas bon, si j'aurais bien gardé mon téléphone, vous aurais montré ça. Bon. Maintenant donc, et bah, comme je dis donc, les dinosaures ils se sont fait tuer par cette météorite, ok? Donc une météorite assez grosse qui venait à plus de 70 000 km. Donc vous voyez bien le choc quand même, la météorite que je vous parle là et qui vient à 70 000 km heure, et bah vous voyez un peu de choc. Bon, nous les humains, enfin nous les mammifères, on a su résister et donc en plus à ce moment-là il faisait pas très beau, on a eu des refroidissements incroyables, ok? Il faisait pas aussi chaud que maintenant. C'est-à-dire donc, et bah, il faisait peut-être moins 10, moins 20, ok? Alors que là, bah, aujourd'hui, il fait chaud quand même. Voilà, voilà. Donc, bah, après tout ça, que donc, les mammifères ont pu résister à tout ça, et bah, il y a eu l'homme, ok? L'homme, bah, c'est nous. Donc voilà, voilà. L'homme, et bah, justement, il est apparu il y a 2,4 millions d'années, ok? Voilà, voilà. Donc, MA que vous voyez ici, ça veut dire millions d'années. Et ça, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire parce que notamment, on utilise ça beaucoup en SVT, ok? En SVT, quand vous faites tout ce qui est parenté d'être vivant et évolution, et ben, vous utilisez beaucoup le symbole MA, ok? Il faut savoir beaucoup, il faut savoir du moins qu'est-ce que ça veut dire, ok? Voilà, voilà. Après donc, en moins 600, vous avez donc Thalès et Alexandrie qui commencent à se poser la question, mais de quoi est fait le monde, ok? Bon, Thalès, lui, va répondre que le monde globalement est fait, tout simplement d'une terre, voilà, voilà, donc, et après, il va répondre qu'il y a une grosse bulle d'air et qu'autour il y a de l'eau, ok, voilà, voilà, et donc cette grosse bulle d'air, elle nous entoure nous, ok, et donc vous avez la terre sur laquelle on pose nos pieds, ok, et de l'eau autour de la terre. Bon, ensuite, donc au niveau des Thalès et des Alexandrie, vous avez Alexandrie maintenant qui va se poser à peu près la même question que Thalès. Sauf que Alexandrie, lui, il va supprimer en gros l'eau, ok, dans sa réponse. Et donc il va dire que, il va dire à peu près la même chose que Thalès, sauf que lui, il supprime l'eau, quoi. Au niveau de comment il fait le monde. Bon, après un petit peu plus loin, et voilà, comme je vous disais donc, il n'y a rien qui se passe. Notamment à l'époque du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, plus rien ne se passe parce que, comme je disais donc dans la vidéo où je vous ai parlé de l'histoire des atomes et tout, et justement la population est très catholique et justement on croit plus ce que dit la Bible plutôt que ce que dit la réalité, ok? Bon, quand je dis arrêter, bien évidemment, voilà, je parle de l'arrêter, en gros, ce qui se passe, quoi. En gros, par exemple, que la Terre tourne autour du Soleil. D'ailleurs, Galilée, en 1500, donc en gros au 16e siècle, il a bien failli mourir pour ça, ok? Parce que justement, la population ne croyait pas que la Terre tournait autour du Soleil, mais à ce moment-là, on croyait que la Terre était au centre de l'univers, et que tout le monde, et que tous les astres, ils tournaient autour de la Terre. Sauf que Galilée, lui, quand il a découvert qu'en fait, déjà la Terre était ronde, et que les planètes tournaient autour, et déjà, elle a bien failli se faire étrangler, égorger, et bien mourir. Ok? Bon, après, bien évidemment, on a eu plein d'autres découvertes, notamment Newton. Newton qui, lui, va découvrir tout ce qui est gravitation. Donc la gravitation, en gros, c'est tout ce qu'est la pesanteur, ces choses-là. Donc en gros, tout ce qui fait que, par exemple, quand tu lâches un objet, il tombe automatiquement au sol. C'est ça un peu la gravitation. Bon, après, donc, on va avoir d'autres découvertes que je n'ai pas symbolisées ici de la frige. Notamment, donc, on va avoir beaucoup de voyages dans l'espace entre le 17e, 18e et 19e siècle. Ok? Bon, surtout entre 17e et 19e siècle, enfin, entre 18e et 19e siècle, on va avoir beaucoup de voyages dans l'espace. Et même au 20e siècle, donc voilà, on aura beaucoup de voyages dans l'espace. Okay? Donc, on va fabriquer des fusées, on va fabriquer des choses comme ça. Ok?
Bon, et bien évidemment, en même temps que nous allons découvrir, en même temps qu'il y aura beaucoup de constructions, donc de fusées, d'avions, de choses comme ça, et bah on va en même temps découvrir les planètes du système solaire, ok? Et donc on va voir ça avec les sons des compagnies, ok? Voilà, voilà. Bon, et donc ça va se faire entre le 18e et le 20e siècle principalement. Bon, après il y a une partie aussi qui se fait au 17e, mais c'est rare, ok? C'est plus 18e, 20e siècle normalement que ça se fait, la plus grosse partie. Et là, nous, au 21e siècle, nous, on est encore en train de découvrir le système solaire, ok? Mais la plus grosse partie, c'est déjà faite entre 18e et 20e siècle. Et puis le 20e siècle aussi, on a une grosse révolution. C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a droit quasiment à Internet, ok? Voilà, voilà. C'est ça aussi qui a accéléré un peu les choses. Bon, voilà, voilà. Donc, je vous en... sur ce, donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, au niveau de tout ce qui est formation et histoire de l'univers, actuellement, même aujourd'hui, on en fait encore des découvertes. Hein. Là, actuellement, on est en train d'envoyer même une sonde sur le Soleil, ok? Sa mission, donc, sa fin mission, c'est prévu pour 2025. Et donc, justement, voilà, l'univers, il est encore en train, les humains, on est en train de découvrir encore l'univers, ok? Voilà, voilà. Et donc, on n'a pas encore fini de découvrir. Si ça se trouve, ce que je vous dis aujourd'hui sur l'univers, d'ailleurs, il peut être totalement faux. Bon, voilà, voilà, mais ça, donc, c'est la science qui nous dira ça dans le futur. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne fête de fin d'année et un joyeux Noël. Une bonne nouvelle année 2019. Et bonne récitation en mathématiques et en sciences comme d'habitude.